Et action! Je suis Claire Sourin, je suis réalisatrice et autrice. Mon court-métrage Powerful parle d'une jeune femme qui est développeuse et qui va intégrer une start-up qui réalise des jeux vidéo à succès. Et son objectif à elle va être de développer la fin d'un de ces jeux vidéo pour pouvoir continuer la success story de cette start-up. J'ai voulu traiter ce sujet-là pour deux raisons. La première parce qu'il y a moi-même plusieurs années, je me suis intéressée à ce milieu-là qui est la programmation. Et par curiosité, j'avais envie de passer le concours qu'on appelle la piscine de l'école 42 en Ile-de-France pour apprendre au moins les bases du code. Et c'est une expérience qui m'avait marquée puisque on était à peu près une centaine de candidats, il me semble pas loin de 400, quelque chose comme ça. Et on était à peine une cinquantaine de jeunes filles. Et le tout premier jour, la direction nous prend à part pour pouvoir justement connaître nos motivations, savoir ce qui faisait qu'on était là. Et en retour, ils nous ont aussi beaucoup motivés en nous faisant comprendre qu'on avait tout à fait notre place dans ce milieu-là, autant qu'un homme, qu'on avait les mêmes compétences et que si on avait besoin de quoi que ce soit, ils étaient à disposition pour répondre et que peu importe qui on est, l'important était la motivation et l'entraide pour pouvoir réussir dans ce secteur. Et le deuxième point, c'est le milieu du jeu vidéo qui est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup puisque moi-même je joue pas mal à certains jeux, notamment les RPG et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'ai beaucoup fait auparavant et que j'apprécie beaucoup encore aujourd'hui. La chose la plus difficile dans mon métier à ce jour, et pour moi au stade auquel j'en suis, c'est convaincre. C'est-à-dire que je me suis lancée à plein temps dans la réalisation de mes propres projets il n'y a pas si longtemps que ça, avec comme objectif de réaliser les courts-métrages que j'écris. Ça m'arrive également de réaliser quelques clips pour des amis qui sont dans le milieu de la musique. Mais mon objectif principal, c'est faire de la fiction, du court-métrage et à plus long terme, du long-métrage. Et c'est pas toujours évident déjà de trouver toujours la motivation de se battre contre tout un système et surtout de prouver de quoi on est capable. Parce qu'on a toujours besoin de montrer plus, de vouloir en faire plus. Et pour pouvoir faire des projets toujours plus ambitieux, il faut réussir à convaincre des personnes à nous suivre. Donc j'ai de la chance d'avoir mon équipe technique qui est la même déjà depuis un bon moment et qui me soutient dans ce tournant que j'ai décidé de prendre. Mais c'est vrai que convaincre parfois, notamment quand il s'agit de financement, est pas toujours une chose facile puisque on est personne et il faut prouver de quoi on est capable, et pour prouver de quoi on est capable, il faut avoir fait des projets, et pour faire des projets, il faut aussi avoir du financement. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc je dirais qu'à ce jour, pour moi, ce qui est difficile, c'est convaincre, puisque j'en suis à un stade où voilà, c'est convaincre pour trouver des financements et pour pouvoir aller vers des projets toujours plus ambitieux. Ce que j'aime le plus à la base dans mon métier, c'est donner vie à des idées. Quelque chose qu'on a imaginé, une histoire, un univers qui finit par prendre forme et par nous faire rêver. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper passionnant et hyper plaisant. Mais il y a aussi également tout l'aspect de travail en équipe, travailler avec des personnes qui ont intégré cet univers-là, qui vous encouragent. C'est quelque chose d'hyper motivant, d'hyper agréable. Et d'autant plus quand on arrive à la finalité d'un projet qui est ce qu'on imagine et qui par la suite fait rêver, interroger ou surprend le spectateur. Je trouve que tout ce schéma-là de rêver d'une idée, d'être boosté par une super équipe qui nous soutient et de pouvoir éveiller le spectateur, c'est ça qui me plaît le plus dans le métier de réalisatrice. Alors, sur la partie créative, je pense pas, puisque chaque individu a ses propres rêves, son propre univers.
ses propres références, donc l'imagination est propre à chacun. Mais sur un esprit un peu plus terre à terre, je dirais que oui, sinon on ne se poserait pas encore la question malheureusement. Mais c'est vrai que dans le domaine de l'audiovisuel au sens large, il y a encore pas mal d'inégalités hommes-femmes, déjà ne serait-ce que par rapport au salaire. Les réalisatrices, les comédiennes ne touchent pas les mêmes cachets que les réalisateurs ou que les comédiens. Je trouve que c'est encore plus dur pour la partie interprète, dans le sens où une comédienne avec l'âge, on va la mettre un petit peu dans certains types de rôles, alors qu'un comédien, il a encore l'opportunité de se développer sur un panel de rôles un peu plus large. Mais voilà, on espère qu'avec le temps, les choses évoluent, elles sont en train d'évoluer. J'ose espérer qu'on arrivera à avoir autant de réalisatrices, de chefs opératrices, de productrices, de comédiennes sur plein de rôles qu'il n'existe aujourd'hui pour les hommes. Et du moins, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que les choses sont en train aussi d'évoluer. Donc pour le moment, c'est petit pas par petit pas, mais un jour, on finira tous par avoir cette équité-là. Pour moi, participer au concours qu'a organisé Femmes et Cinéma a été bénéfique sur plusieurs points. Déjà, la concrétisation d'un nouveau projet. C'est un court-métrage que j'ai écrit et que j'ai pu réaliser par la suite, toujours accompagné de mon équipe technique qui est au global souvent la même depuis un petit moment, qui sont d'ailleurs principalement des femmes et avec qui je ne prends que du plaisir à travailler, à échanger, à collaborer, à créer. Je crois que je ne cesserai jamais de leur dire merci du soutien et de la motivation qu'elles me portent. Et voilà, ce sont des femmes que j'admire beaucoup et sur lesquelles je suis très reconnaissante. Donc le fait de réaliser un nouveau projet avec elles, c'est hyper enrichissant, c'est hyper bénéfique. Il y a également le fait qu'on ait eu la chance de faire partie des 5 finalistes. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est l'un des premiers courts-métrages que je réalise et l'un des premiers courts-métrages qui du coup a été primé. Et du coup ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir, ça encourage également à continuer. Et le fait d'être pris sous l'aile de Femmes et Cinéma, ça fait un bien fou tout simplement. On a la chance de pouvoir avoir notre projet qui sera diffusé sur France Télévisions. Elles sont également là pour nous aider à développer ce projet et à le diffuser à travers des festivals. Donc voilà, c'est un nouveau chemin, c'est de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres et quoi qu'il arrive, c'est toujours que bénéfique dans l'évolution qu'on veut se donner, que je veux me donner et voilà, sur le chemin de la réalisation que je souhaite prendre. Donc ce projet a été bénéfique pour moi de A à Z, du début de l'écriture jusqu'à cette finalité-là chanceuse qu'on a pu avoir et qui va continuer à faire son petit bout de chemin.